Alors déjà, bienvenue à tous. On va regarder l'actualité de la crypto-monnaie ensemble et nous allons directement attaquer avec, encore une fois, comme tous les jours, SBF, FTX, pas mal de choses différentes. On a aujourd'hui FTX, donc la Chine, qui était le troisième plus gros client en fait des FTX. Donc c'est quand même assez intéressant de savoir ça parce que ce qui est intéressant, c'est que malgré les interdictions des transactions crypto, on voit que finalement, ils y avaient quand même plus de 8% quand même des parts de clients chez FTX. Donc c'est la preuve que malgré quand même tout ce qu'on entend sur les news, tout ce qu'on voit comme bannissement du côté de la Chine, etc., eh ben FTX avait quand même, enfin la Chine était quand même représentée 8% des clients du côté d'FTX, donc c'est pas peu du tout en fait. On a également ici SBF qui a dit qui va peut-être prendre la parole à la conférence de New York. Donc j'étais assez choqué de voir ça. D'ailleurs, il y a eu un tweet ici également le 23 novembre. I will be speaking with Andrew Sorkin at the Dealbook Summit next Wednesday. Il y a également des gens comme Mark Zuckerberg, qui je crois, si je ne me trompe pas, qui vont également parler là-bas. Il y a des gens assez importants. Et d'avoir SBF qui va aller se présenter là-bas sur place, c'est assez fou. Alors, je ne sais pas s'il va aller là-bas physiquement ou s'il va aller par vidéoconférence. Ça m'étonnerait de le voir là-bas physiquement, pour être honnête. Je ne sais même pas par sécurité s'il pourrait le faire. Et comment est-ce qu'il peut atteindre New York sans avoir de problème. Par contre, ouais, dans ma vision, c'est qu'il y aura beaucoup plus de probabilité que ce sera via vidéoconférence, ça c'est clair. Puis sinon, dans cet article, ce que vous allez aussi retrouver, c'est que vous allez retrouver naturellement encore, surtout comme d'habitude, à la fin, des excuses et encore des excuses, surtout envers ses collègues cette fois-ci, que c'était pas son intention, etc. Donc, enfin bref, je sais pas trop quoi penser de tout ça. Il y a beaucoup d'excuses. On sait plus vraiment, on sait pas vraiment quelle était vraiment son intention. Beaucoup de personnes ont des idées un petit peu différentes, mais voilà, moi j'ai un petit peu mes propres idées, donc voilà. Pour ceux qui sont très curieux, ici, breaking news, on a des photos de Sam aux Bahamas avec ses parents. Donc ceux qui sont intéressés et qui veulent aller voir un tout petit peu ces photos, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont curieux, donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour. Je vous mettrai tous les liens naturellement dans la description. On va partir ici également sur un hack. Donc il y a eu un hacker qui a pu voler plus de 42 millions de dollars à Bo Shen. Donc il y a Bo Shen qui a déclaré que son portefeuille Ethereum a été volé. Il faut savoir que c'est une société de sécurité blockchain, BO5. Et d'avoir pour moi aujourd'hui une société de sécurité blockchain qui propose énormément de services, et à l'intérieur il y a Bo Shen qui se fait voler ses clés privées, ça montre quand même à quel point c'était ses propres fonds, quand même, ça il faut le savoir, 42 millions de dollars. Et d'avoir une personne qui se fait voler 42 millions de dollars, c'est complètement fou, je trouve, surtout quand on a une société qui est liée là-dedans. Dans les 42 millions de dollars pour les petits intéressés aussi, vous pouvez voir ici les transactions, donc c'était il y a 14 jours en arrière. Donc on voit ici que Bo Shen, voilà, ça c'est le wallet de Bo Shen qui s'est fait hack, donc il y avait pour un petit peu plus de 38 millions de USDC. On avait à peu près 80 000 USDT, puis sinon après on avait du LQTY, réputation, et puis également Uniswap. Donc voilà, ça c'est la petite news sur encore des hacks et encore des hacks, donc faites bien attention, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre beaucoup de précautions les amis, dans ce marché complètement fou. Aujourd'hui le focus de beaucoup de personnes est sur les plateformes d'échange centralisées, donc c'est vrai que c'est important toujours de reprendre les bases et puis bien de dire voilà, comment est-ce que je peux me sécuriser si je mets mon argent sur des cold wallets et des hot wallets. C'est comme ça qu'on va se sécuriser, mais ayez aussi conscience que vos clés privées, vos passphrases, etc., de bien les sécuriser aussi. Et puis si vous ne savez pas comment le faire, allez vous informer, faites vos recherches, posez des questions, c'est la base de base et c'est extrêmement important. Du coup après maintenant on va partir sur Nexo les amis, Nexo, oh là là. Alors on en parle depuis bien longtemps. Ça fait depuis tout ce qui s'est passé avec Celsius que finalement Nexo, dans la semaine qui suivait, on a directement été regarder un petit peu ce que Nexo faisait. On avait déjà trouvé des red flags. Fallait bien faire attention. Donc ici Nexo poursuivi devant la haute cour de Londres. Ils ont illégalement bloqué un retrait de 126 millions de dollars. Ils auraient menacé apparemment de bloquer leurs fonds. Donc c'est assez intéressant. D'ailleurs, il y a plein de points ici. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cet article. Ça vaut vraiment la peine. Il y a un témoignage également du client
Il y a 2-3 choses que je voudrais quand même lire aussi avec vous ici. Donc, d'après la plainte déposée devant la Haute Cour de Londres le 22 mars 2021, Nexo, sans préavis ni explication, a imposé des limites de retrait quotidiennes à ses investisseurs, les empêchant de retirer plus de 150 000 $ par jour. Alors, c'est vrai que pour la majorité des gens, ils disent, bon, c'est pas si grave que ça, 150 000 $ par jour, c'est bon, tu peux retirer tous tes fonds. Mais pour des gens qui ont quelques millions sur Nexo, non, c'est pas tout à fait correct, surtout si c'est sans préavis ni explication. Également ici, le 23 mars 2021, Nexo a entièrement bloqué les actifs des investisseurs en grisant leur bouton de retrait. Le même jour, Nexo a également empêché la conversion de leur token Nexo dans d'autres crypto-monnaies en désactivant les boutons de conversion. C'est hallucinant ça. Ça montre à quel point le côté centralisation, c'est complètement absurde. Dans le témoignage que vous allez aussi retrouver, c'est que ça prend un temps de fou en fait. C'est une personne qui avait perdu son mot de passe, il était bloqué pendant X mois avec certains fonds qui étaient là-bas pour avoir un certain rendement. Et quand il est revenu sur son compte pour revenir voir où est-ce qu'il en était après X mois, il a perdu son mot de passe, il a fait tout le nécessaire, ça a pris des semaines pour pouvoir tout récupérer. Et une fois qu'il a pu tout récupérer, il est arrivé sur son compte, il n'avait plus de crypto-monnaie. Alors, est-ce que c'est lui qui a mal géré, puis qu'il y a quelqu'un qui a hacké son compte, puis qui s'est fait voler, ou est-ce que ça vient de la part de Nexo? Ça, c'est encore autre chose. Apparemment, ils n'ont non plus pas voulu, ils n'ont toujours pas en fait montré les IP adresses, puis montré les informations, les données nécessaires pour pouvoir avoir plus d'informations sur ce cas-là non plus. Donc, ça, c'est vraiment une réflexion de nouveau sur tout ce qui s'est passé avec Celsius, etc. Pour les personnes qui sont encore aujourd'hui sur Nexo, j'ai pas été regardé, mais je suppose que c'est encore en ligne puis que ça fonctionne encore. Pour toutes les personnes qui sont sur Nexo, ayez conscience que c'est typiquement ces sortes de projets qui peuvent s'écrouler puis que d'un jour à l'autre, vos fonds peuvent être freeze et puis que vous n'avez plus du tout accès à vos crypto-monnaies, malheureusement. Donc soyez bien juste conscient de ça, et si vous voulez continuer à utiliser Nexo, faites peut-être avec un pourcentage plus faible de votre portfolio. Sinon, on va partir sur Litecoin très rapidement parce qu'on voit Litecoin qui part avec beaucoup de prix vers le haut. On a pas mal de FOMO sur ce Litecoin. On a cassé également des résistances. On l'avait regardé hier également sur l'analyse. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que ce lien-là est en rapport avec le halving? Alors je ne pense pas spécialement, mais c'était toujours bien de vous montrer ici que c'est dans 217 jours exactement qu'il y aura le halving sur le Litecoin. Donc c'est aussi une information à garder en tête parce que c'est possible que les gens sont en train d'essayer d'accumuler déjà bien avant pour le halving. C'est une news que j'étais en train de lire juste avant de lancer le live. J'ai reçu ça par téléphone aussi. Donc JP Morgan prépare son wallet crypto. Est-ce que c'est un pas vers l'adoption? Pour moi, ça c'est de nouveau, n'oubliez pas d'où on vient les gars. N'oubliez vraiment pas ce que JP Morgan ils ont fait, ce que Jamie Dimon a fait en 2017 quand Jamie Dimon a parlé du Bitcoin, a dit que Bitcoin c'était un scam, a parlé uniquement mauvais sur le Bitcoin et les crypto-actifs. Aujourd'hui, tu as JP Morgan qui représente une fortune, je ne sais pas exactement combien de centaines de milliards ça représente, un demi-trillion, je pense, 500 ou 600 milliards, je pense que JP Morgan, ça c'est la valorisation aujourd'hui, si c'est pas plus. Et donc d'avoir maintenant JP Morgan qui prépare son wallet crypto, c'est assez intéressant. On a eu un flash news également sur Binance directement aussi, qui ont fait une flash news sur cet article justement. Et puis vous allez retrouver ça sur binance.com news/flash au cas où. Il y a plein de petites nouvelles comme ça assez intéressantes, donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour là-bas. Donc voilà, petite réflexion toujours à se faire, et puis toujours bien repenser à ne pas faire confiance justement à toutes ces grandes personnes qui parlent sans savoir ce qu'ils disent non plus. C'est souvent dans leur propre intérêt qu'ils le font. Et c'est important également pour les années encore à venir, parce qu'il y aura beaucoup de personnes sur les réseaux qui ont beaucoup d'influence, qui vont essayer de manipuler ou en tout cas essayer d'utiliser leur pouvoir et leur influence contre nous. Donc soyez conscients de ça et n'ayez non plus pas des fois peur quand eux ils ouvrent leur bouche. Faites votre propre recherche, faites le nécessaire pour avoir une certaine idée et de créer votre propre opinion sur des thématiques. C'est extrêmement important. Pas besoin d'écouter un JP Morgan parce qu'ils ont une grosse valorisation aujourd'hui. Messieurs, mesdames, c'est Thanksgiving aujourd'hui en Amérique, hein. Assez cool. Merci beaucoup pour le meme of the day. Je crois que c'est Tintin également de nouveau qui me l'a donné. Et ça m'a vraiment fait rigoler pour être honnête. Voilà, Thanksgiving, on a le moment où on va manger avec toute la famille. Et ça, c'est typiquement le moment où il y a
Ah, there's Mr. Investor. C'est vraiment, voilà, quand tu es dans le milieu de la crypto-monnaie, tout le monde te pense, te voit de toute façon comme un investisseur. How are your little coins doing? Are you a millionaire yet? C'est le regard de toutes les personnes de ta famille du moment que tu vas arriver, puis qui savent tous au fond d'eux. Ah, on sait que le Bitcoin, il faut mettre en 16 000 $. En gros, on sait que tu as tout perdu. Comment tu te sens? Et ça, c'est typiquement ce regard, cette sensation que beaucoup de personnes vont avoir aujourd'hui. Donc, on pense très fort aux Américains qui vont passer une très bonne journée avec leur famille. Ça, c'est vraiment excellent. Et puis, dernière petite news ici, messieurs et mesdames, on a une information ici également. Information collected by Infura when you use Infura as your default RPC provider in MetaMask. En gros, ici, ce que Infura ils vont pouvoir faire maintenant, c'est que si on utilise nos... si vous l'utilisez comme votre fournisseur RPC par défaut dans MetaMask, eh ben, ils vont pouvoir récolter des informations comme votre IP adresse. Votre IP adresse et puis également votre adresse Ethereum sur lequel il y aura une traçabilité sur toutes vos transactions. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important quand même aussi à suivre. Moi-même, je vais faire un petit peu plus de recherche dessus pour exactement voir s'ils vont laisser ça oui ou non, parce que je vois pas l'intérêt déjà de 1 pour commencer, pourquoi ils auraient besoin de l'IP adresse. Il n'y a aucune raison valable pour ça. Donc peut-être que ça va aussi changer dans les prochains jours, prochaines semaines. Par contre, si tu utilises ton propre nœud Ethereum ou une troisième partie de fournisseur RPC avec MetaMask à ce moment-là, il n'y aura aucun problème. Ils vont pas récolter votre IP adresse ni votre Ethereum Wallet pour les transactions. Donc voilà, ça c'était tout pour les news. On va très rapidement partir également maintenant sur le Bitcoin, messieurs, mesdames. Le Bitcoin, rien de spécial, on est toujours dans le même cas, donc il n'y aura pas grand chose à dire. On est actuellement toujours en train de travailler dans son range, donc le même scénario, hein, tant qu'on est toujours dans ce point sur lequel on travaille en dessous de 17 200, 17 150 $, eh ben, il ne faut pas trop paniquer, c'est vraiment la zone sur laquelle on peut sans aucun problème aller rechercher. Et puis finalement, toujours rentrer ici pour aller rechercher de nouveau le bas du range. On a toujours ce support autour des 15 500 $ qui tient toujours la route. Donc celle-ci, il faudra bien garder l'œil là-dessus, parce que du moment qu'on va casser ce support, et surtout si c'est dans les jours à venir, il faudra bien voir jusqu'à où est-ce qu'on peut aller. Casser ce support ne veut pas spécialement dire qu'on doit FUD et puis qu'on va automatiquement partir à 13 000 $ ou quoi que ce soit. Ça peut également être pour aller rechercher tout simplement un petit peu de liquidité également sur le marché, parce que du coup il y aura beaucoup de peur, beaucoup de personnes qui vont commencer à vendre également sur le marché. Donc c'est ces moments-là des fois qui peuvent aussi être très intéressants sur le Bitcoin pour pouvoir du coup se repositionner. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la DCA également sur le Bitcoin. Donc c'est vrai que quand on fait de la DCA, puis on veut faire une DCA un petit peu plus smart, et puis on veut essayer de profiter de certains moments plus intéressants que d'autres, c'est sûr qu'on n'attend pas un pump comme ça pour commencer notre DCA. En général, on attend plutôt des crashs. Donc du moment que vous allez avoir un crash et des gros mouvements sur le Bitcoin, c'est là où on essaie d'injecter de l'argent avec notre stratégie DCA. C'est qu'on revient chercher des supports, des zones de liquidité. Pardon, c'est à ce moment-là qu'on revient de repositionner en général sur le Bitcoin. Regardez ça quand même aussi un petit peu en tête. Actuellement, on est dans une zone de range, donc on peut rester encore dans ces zones et puis entre ces zones et puis le support sans aucun problème. Et sinon, tant qu'on tient les 18 200 $, on est toujours bearish pour l'instant sur le Bitcoin. Pour le XRP, donc XRP c'est une crypto. Donc les trois prochaines crypto-monnaies, ils ont été demandées par une seule personne sur la dernière vidéo YouTube au cas où. Donc si vous aimeriez avoir vos crypto-monnaies sur les prochaines vidéos, d'ailleurs pour celle de demain, il faudra mettre dans les commentaires de la vidéo YouTube directement en dessous de vos 3 crypto-monnaies que vous souhaitez, ceux qui sont le plus demandés, on pourra faire un petit tour dessus. Alors XRP, on a une zone, quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on a été rechercher les points bas également du XRP, donc on voit bien finalement que c'est un prix sur lequel on est d'accord de racheter aujourd'hui le Ripple. Quelque chose où il y aura toujours une pression d'acheteur de toute façon. On l'avait bien travaillé aussi à l'époque. Si on reprend cette zone, on voit bien que l'endroit le plus travaillé, c'est l'endroit où on est actuellement, depuis déjà le 12 mai 2022. Donc c'est ces zones-là qui ont été le plus travaillées. On a un gros support entre 32 centimes et puis 34 centimes environ. Donc ces zones-là pourront être une zone assez intéressante également pour pouvoir se repositionner sur le Ripple si vous le souhaitez. Juste avant d'ailleurs, zone
support. En gros, ce sera une zone sur laquelle il y aura de nouveau beaucoup de personnes qui seront d'accord de racheter du Ripple. Donc voilà, ça c'est un petit peu les zones en tout cas vers des prix bas. Les prochaines zones qu'il va falloir commencer à faire attention si on veut prendre soit du profit un petit peu à court terme. On a les premières résistances qui vont être autour des 45 centimes. Ce sera les premières zones sur lesquelles, dépendant de votre trading, dépendant de vos envies avec vos investissements du Ripple, les premières zones en tout cas à commencer à faire attention de nouveau parce qu'on peut clairement avoir du coup un retracement aussi vers ces prix là. On peut aller rechercher ces prix pour pouvoir après aller chercher de nouveau bien plus bas. Donc faites bien juste attention à ça. C'est du moment qu'on aura une cassure ici, avec une cassure de tous ces anciens prix là, qu'on va pouvoir se dire ok maintenant on attend et puis au prochain retracement on va pouvoir essayer de se repositionner sur le XRP. On va partir sur le Theta également ici. Theta qui a été faire un ancien point bas donc ici autour des 80, je vais pas dire de bêtises, autour des 80 centimes. Donc Theta aujourd'hui qui est naturellement comme tous les altcoins quasi très bearish, bien faire attention, on est clairement dans un certain trou noir. Ça fait également depuis le 12 mai qu'on est dans une situation complètement folle. Quand on voit comme ça des hausses comme ici sur Theta, il faut bien savoir que c'est pour aller rechercher de la liquidité sur le marché pour faire en sorte qu'on puisse du coup avoir de nouveau le nécessaire pour pouvoir aller rechercher des prix encore plus bas. Donc soyez vigilants avec ça parce que d'avoir un Theta du coup qui peut grimper est tout à fait possible. Rechercher de la liquidité, rechercher les imbalances pour après revenir de nouveau dans son range. Donc on parle de nouveau, hein, on parle de pourcentages qui sont extrêmement élevés. Donc du moment que vous partez avec du levier ou quoi que ce soit, faites attention avec ces sortes de crypto-monnaies parce que vous pouvez bien vous faire aussi avoir. Sinon, les premières zones qui vont commencer aussi à nous intéresser sur le Theta, c'est les zones naturellement de range, hein, c'est ce qu'on va essayer de chercher. Donc on a ici, c'est en tout cas dans ce range qui est donc juste là. Dans ce range qui est là, les points les plus importants qu'on va avoir, ce sera donc le milieu de ce range qui va nous intéresser, donc c'est les 1,17$ du moment qu'on arrive à recasser les 1,7$. Du moment qu'on arrive à casser cette zone puis qu'on travaille en dessus, on pourra peut-être de nouveau considérer ceci comme un support et un support important du coup pour l'avenir. Mais pour l'instant, extrêmement bearish sur le Theta, faites bien attention, on ne connaît pas les points bas, on peut naturellement toujours le voir, l'historique également de Theta, hein, ça c'est sûr, et puis on peut voir qu'on peut aller rechercher des prix bien plus bas encore s'il le faut, donc voilà. Si maintenant on va aller chercher les 20 centimes, on va aller chercher les 40 centimes pour X raisons, c'est tout à fait faisable, donc faites bien attention avec ça. Et nous avons notre fameux Aileron, la crypto-monnaie que je ne suis pas spécialement fan, mais ça n'a rien à voir avec l'analyse directement. Donc on voit bien que Aileron tient très bien son support pour l'instant, donc est en train de le retravailler. On est dans une configuration qui n'est pas spécialement très bonne je pense, donc il faut bien faire attention. C'est assez drôle parce qu'on a encore toutes les anciennes analyses d'ailleurs ici. Ce qu'il faut bien faire attention ici, ce sera la cassure de ce support parce que les prochains points qu'on va aller rechercher seront sûrement très loin. Donc ce qu'on peut, on peut un petit peu vérifier aussi, également vérifier ici, ce sera les prochaines zones. De mon point de vue ici, directement ce sera cette zone-là qu'on avait bien travaillé à l'époque. Donc pourquoi pas aller rechercher en effet ces zones-là comme première target sur l'aileron, et du coup ce serait pour du 21$ à 27$ sur l'aileron. On va d'ailleurs le noter, hein, zone potentielle et intéressante pour l'aileron si on a une grosse cassure du support. Et si on tient ce support, bah, c'est souvent là en effet où il y a quand même des gens qui commencent de nouveau à se repositionner. Mais sachez qu'on peut aussi avoir naturellement de la liquidité juste en dessous pour aller créer un tout petit peu de FUD sur le marché aussi. Donc voilà, ça ce sera pour... ce sera également pour l'aileron. On a fait du coup le tour également des analyses techniques. Monsieur, mesdames, j'espère que ça vous a plu cette petite séance très rapide sur l'actualité et vos crypto-monnaies préférées. Et puis nous, on va retourner avec le chat. 2 very boring minutes later. J'arrive pas à croire qu'il y a un mec qui a débarqué en gueulant dans mon bureau. J'arrive tout de suite à part ça parce que je trouve ça n'importe quoi. C'est malade ça. Non mais ça c'est... Je sais déjà qui c'est en fait. On a un concierge ici. Et puis en Suisse, c'est pas mal vu en fait de même pas toquer. En fait, c'est on toque et on rentre en même temps. Donc l'intérêt de toquer déjà, elle est inutile. Elle ne sert absolument à rien du tout. C'est pour te prévenir au cas où si tu couches avec quelqu'un au salon, tu as intérêt de vite monter ton pantalon. Mais ça ne sert absolument à rien. C'est... Ah putain, mais je deviens fou moi avec ça. Moi je vais lui dire, hein, parce que ça, moi c'est pas de tout... Voilà, moi je suis pas comme ça donc... Ça, voilà, enfin bref.
Du coup, il a toqué, il a gueulé. Oh, il y a quelqu'un. Vous aviez entendu? Vous aviez entendu ou pas du tout? Ah, je me réjouis de voir si on entend ça sur la vidéo. En plus, avec son accent bien suisse. Je voulais faire l'accent, mais je vais éviter de le faire.